Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous une dévotion à Notre-Dame, que beaucoup ne connaissent peut-être pas, avec l'apparition et les rencontres qu'a vécues sœur Amalia, la personne qui l'avait reçue dévouement. Cette dévotion consiste en un chapelet, semblable à celui du chapelet des 7 douleurs de notre Sainte Mère. Si je ne me trompe pas, le chapelet a été approuvé et un imprimatur a été accordé à ce chapelet par son évêque local à l'époque, qui est l'évêque Francisco Campos Barreto. D'après ce que je sais, l'apparition n'a pas été formellement déclarée digne de foi par les évêques archevêques de Campina, mais selon le site web, Miracle Hunter, elle est classée comme approuvée pour l'expression de la foi. Par conséquent, veuillez prendre un moment pour partager cette vidéo avec d'autres, car nous espérons que cette vidéo atteindra le plus de personnes possible, pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Demandons maintenant humblement au très Saint-Esprit de nous guider de toutes les manières, y compris le discernement du contenu de cette vidéo. Quant à Dieu, tout est possible. Et avec confiance et amour, veuillez vous joindre à moi et dire: Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés. Et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit, avais instruit le cœur des fidèles, accordez que par le même Saint-Esprit nous soyons vraiment sages et que nous jouissions toujours de ses consolations, par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À l'automne 1929, un parent de sœur Amalia l'appelle au couvent. Apparemment, il était dans une grande angoisse car son épouse était gravement malade, alors qu'il avait aussi un grand besoin d'aide. Pour ajouter à la douleur, selon le diagnostic de divers médecins, l'affliction de son épouse était incurable, et ne sachant que faire ni l'attente que Dieu a pour lui. Avec sœur Amalia son dernier espoir, il s'est écrié: que adviendra-t-il des enfants ? Voyant le chagrin de son parent et les difficultés auxquelles sa progéniture et lui-même étaient confrontés, la tendance naturelle de sœur Amalia l'a forcé à désirer aider de toutes les manières possibles. Bien qu'affligée à la vue du chagrin de son parent, tandis que son parent affligé lui racontait ses douleurs, elle se tourna vers notre Seigneur dans la prière et la réflexion, cherchant attentivement ce qu'elle pouvait faire ou offrir. Alors qu'elle était dans ce mode d'écoute et de recherche de son âme, un désir soudain, quoique fort, fut ressenti par sœur Amalia, la pressant de rendre visite à notre Seigneur Jésus dans l'église. Lorsque la rencontre entre sœur Amalia et son parent s'est terminée, elle a répondu rapidement à cet appel. Pendant qu'elle était dans l'église, sœur Amalia a fait une génuflexion avec révérence et s'est dirigée vers les marches devant l'autel. S'agenouillant et tendant les bras vers notre Seigneur Jésus-Christ dans le tabernacle, s'adressant à sa majesté en disant: S'il n'y a pas d'espoir pour la femme de Thé, alors je suis prêt à offrir ma vie pour la mère de la famille. Veux-tu que je fasse ? Répondant à sœur Amalia, notre Seigneur dit: Si vous voulez recevoir ces faveurs, demandez-le-moi pour les larmes de ma mère. En entendant la réponse de notre Seigneur, sœur Amalia a demandé: Comment dois-je prier ? Par cette réponse, notre Seigneur lui transmet alors les invocations suivantes. Ô Jésus, écoute nos prières pour les larmes de ta très sainte mère. Ô Jésus, regarde les larmes de celui qui t'a le plus aimé sur la terre et qui t'aime le plus ardemment au ciel. Avec ces paroles, notre Seigneur dit alors: Ma fille,
tout ce que les gens me demanderont pour les larmes de ma mère, je le leur accorderai avec amour. Plus tard, ma mère remettra ce trésor à notre institut bien-aimé comme aimant de miséricorde. D'après les souvenirs de sœur Amalia, le 8 mars 1930, alors qu'elle était agenouillée sur les marches de l'autel d'une chapelle, elle vit s'approcher d'elle une femme d'une beauté indescriptible. Toutes deux vêtues d'une robe violette et d'un manteau bleu, avec un voile blanc drapé sur ses épaules. Souriante, elle flottait dans les airs vers elle, tenant un chapelet dans ses mains, ses perles brillaient comme le soleil et étaient aussi blanches que la neige. Lors de cette rencontre, la femme a déclaré : « Mon fils veut m'honorer d'une manière spéciale à travers ses invocations, et ainsi, il accordera toutes les grâces qui sont implorées à cause de mes larmes. Ce chapelet pourvoira à la conversion de nombreux pécheurs, en particulier ceux possédés par le diable. » À l'Institut de Jésus crucifié est réservé un honneur particulier, c'est la conversion de nombreux membres d'une secte méchante à l'arbre fleuri de l'Église. Grâce à ce chapelet, le diable sera vaincu et la puissance de l'enfer sera détruite. Préparez-vous pour cette grande bataille. Lorsque notre bienheureuse mère Marie eut fini de parler, elle disparut. En 1934, l'évêque de Campina, Mgr. Comte Francis Cuvon Campos Barreto, a approuvé la dévotion du rosaire de Notre-Dame des Larmes. De plus, il a accordé un imprimatur au rosaire et a suggéré l'utilisation de la médaille de Notre-Dame des Larmes, l'attribuant au miracle qu'elle avait opéré au Brésil et en Europe. Il a également dit que d'innombrables grâces ont été reçues par la prière du chapelet pour honorer les larmes de notre chère dame. La raison réside dans la promesse du Saint-Sauveur, aucune faveur ne sera refusée, lorsqu'on lui demandera à cause des larmes de sa très sainte mère. Il a poursuivi en disant : il est bien connu que le Saint-Sauveur récompense d'une manière spéciale le respect sincère pour les douleurs de sa très sainte mère, qui seules sont la cause de ses larmes. Aussi d'Allemagne, de Hollande et de Belgique, beaucoup rapportent des faveurs et des grâces extraordinaires. Il priait quotidiennement le chapelet de Notre-Dame des Larmes pendant 9 jours, recevait les saints sacrements et accomplissait des œuvres de miséricorde. Des religieux, nous comprenons que la prière de ce chapelet est une habitude très chère à laquelle ils attribuent des grâces extraordinaires. Pour cette raison, ils la prient quotidiennement souvent pour demander des grâces pour eux-mêmes et pour les autres, la conversion des pécheurs, des hérétiques et des athées, pour obtenir des grâces pour les prêtres et les missionnaires, pour aider les mourants et pour libérer les pauvres âmes du purgatoire. Une âme croyante et pieuse, pour qui le bien de la Sainte Église et l'honneur de Dieu tiennent à cœur, c'est sans direction spéciale ce qu'elle peut et obtiendra de notre gracieux Rédempteur par les larmes de sa très sainte mère. Lorsque le chagrin et la souffrance remplissent notre cœur, nous dirigeons nos pensées vers Dieu. Par les larmes de Marie, sa très sainte mère, nous adoucissons le cœur de Dieu, même s'il est toujours prêt à nous accorder bonté, grâce et bénédiction. À l'heure actuelle, nous semble-t-il, les larmes bénies de la mère de Jésus sont particulièrement puissantes pour gagner le cœur de Dieu. Le chapelet donné par la bienheureuse Vierge Marie à sœur Amalia est séparé en 7 parties par 7 grains plus gros, celui de la même couleur. Au total, il est composé de 49 perles blanches. Enfin, 3 petites perles et la médaille de Notre-Dame des Larmes sont attachées. La médaille est une nécessité lors de la prière du chapelet de Notre-Dame des Larmes, et comme elle a été révélée à sœur Amalia par Notre-Dame le 30 avril 1930, elle doit également être priée de la même manière.
sur la médaille à Jésus, nous prions. Ô Jésus crucifié, nous tombons à vos pieds et vous offrons les larmes de celui qui, avec un profond amour compatissant, vous a accompagné sur votre douloureux chemin de croix. Ô bon Maître, accorde-nous de prendre à cœur les leçons que nous enseignent les larmes de ta très sainte Mère, afin que nous puissions accomplir ta sainte volonté sur la terre, afin que nous soyons dignes de te louer et de t'exalter au ciel pour l'éternité. Amen. À la place du Notre Père, et sur les 3 derniers grains. Ô Jésus, regarde les larmes de celui qui t'a le plus aimé sur la terre, et qui t'aime le plus ardemment au ciel. À la place de l'Ave Maria. Ô Jésus, écoutez nos prières, pour les larmes de votre très sainte Mère. Enfin, sur la médaille à Marie, prions. Ô Marie, Mère d'amour, de douleur et de miséricorde, nous vous supplions d'unir vos prières aux nôtres afin que Jésus, votre divin Fils, vers qui nous nous adressons, entende nos requêtes au nom de vos larmes maternelles, et nous accorde, non seulement les faveurs que nous demandons maintenant, mais la couronne de la vie éternelle. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Merci d'avoir regardé et que Dieu déverse une abondance de grâce et de bénédiction sur nous tous. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis et continuez à prier.